Merci, Monsieur le Président. J'ai été élu ici pour la première fois en 2004, comme vous, à l'époque déjà. C'était un sujet de campagne, mais ne vous inquiétez pas, je vais parler assez brièvement, en 4 mots pour dire l'état d'esprit qui est le mien au moment de ce débat, au moment où nous l'avons, en 4 mots qui sont la tristesse, la colère, l'inquiétude, mais quand même la confiance en l'avenir. Vous voyez, je ne suis pas à un paradoxe près. La tristesse d'abord. Partout en France, l'actualité de la fin de la semaine, et on l'a vu aussi tout au long du week-end, ont été dominées par les débats animés qui étaient relatifs à l'ambition du projet de loi climat et résilience, qui est censé mettre en œuvre les délibérations de la Convention citoyenne pour le climat. Partout en France, sauf en Normandie. Sauf en Normandie où nous sommes encore à nous écharper sur un projet d'aménagement destiné à faire la part belle aux circulations poids lourds et à la logistique carbonée. Notre histoire économique et industrielle nous positionne comme un territoire pénalisé par ses fonctions logistiques. Il est triste que vous n'en déduisiez pas l'urgence d'en tirer toutes les conclusions opérationnelles du GIEC régional que vous avez eu la bonne idée de constituer et que vous preniez ainsi le risque de réduire à néant les actions très concrètes des communes, des intercommunalités, de tous les élus qui ont décidé de prendre le taureau du changement du climat par les cornes. Le deuxième sentiment, c'est la colère. Alors, moi, j'aime pas trop ce mot, je vous le dis, mais je n'en trouve pas d'autre devant le spectacle de la communication que vous mettez en œuvre depuis jeudi avec le président de la Seine-Maritime. Chacun sait que le département, d'ailleurs tous les départements, éprouvent les plus grandes difficultés financières pour assumer des missions régaliennes qui sont absolument fondamentales, qui sont des missions de solidarité. Le RSA, l'aide sociale à l'enfance, l'hébergement d'urgence et même l'entretien des routes départementales. La région, elle, hier comme aujourd'hui comme hier, n'est pas chargée de décider ni de financer la construction d'autoroutes. L'État est le seul décideur et maître d'ouvrage en la matière. Prétendre le contraire, c'est tout simplement tromper les Normands. Tous les Normands qui d'ailleurs doivent savoir que cette autoroute, elle leur coûterait à la construction entre 20 et 23 millions d'euros le kilomètre, soit 3 à 4 fois le prix moyen du kilomètre d'autoroute en France, qui est à peu près autour de 6. C'est même plus cher que le prix moyen du kilomètre de TGV, dites-moi, à 16 millions d'euros aujourd'hui en France. 16 millions d'euros le kilomètre de TGV, 23 millions d'euros le kilomètre de contournement est de Rouen. Tandis que la rénovation des lignes ferroviaires secondaires, en règle générale, elle coûte à peu près au kilomètre 10 fois moins cher que ce que vous nous proposez pour le contournement Est. Vous nous disiez il y a peu, je vous cite, que les régions se trouveraient dans des situations financières absolument dramatiques en 2021. Vous nous proposez maintenant, contre toute logique donc, d'engager ce montant extravagant de 205 millions d'euros. 205 millions d'euros, c'est par exemple 4, 5 lycées, ça dépend du niveau, du lycée lui-même. C'est 15 millions de plus que le coût de construction d'un centre hospitalier moderne, comme il vient d'en être fait un à Melun, 1200 lits, 180 millions, je crois. 180 millions. Je donne ces chiffres, c'est aussi parce que nos concitoyens sont complètement écrasés par les chiffres et par les millions, et qu'à un moment donné, on a parfois peut-être un peu de mal à se représenter de quoi on parle. Donc 205 millions, c'est 205 millions qui seront autant de moyens en moins, ça a déjà été dit, pour les projets Havrais, pour les projets Dieppe-Poix, pour les projets Canet, pour les projets Manchot, pour l'ensemble des projets de l'ensemble des territoires normands. Et donc faire ainsi croire que l'État, les collectivités de tout niveau, quelles qu'elles soient, peuvent se superposer, peuvent faire double ou triple emploi, se substituer les unes aux autres, c'est un très mauvais service que vous rendez à la vie publique. Je tenais à vous le dire, Monsieur le Président. Bon, le troisième mot concerne mon inquiétude. L'inquiétude pour l'avenir, c'est qui me vient à l'écoute des propos entendus ici ou là depuis ce fameux vote métropolitain. Ainsi, lorsque je t'ai entendu, cher Pascal Houbron, mardi matin sur les ondes de France Bleu, souhaiter sans embâche inaugurer une version nouvelle du dialogue région-territoire qu'on pourrait breveter et nommer ainsi la contractualisation punitive. Les contrats dits de territoire reposaient jusqu'alors sur un dialogue équitable entre la région, les départements, les intercommunalités. Un dialogue qui permettait d'identifier les projets d'intérêt commun ou partagés et d'en définir l'accompagnement. Il consisterait désormais,
si on en croit ce qu'on a entendu, si on adoptait ce raisonnement, à menacer, puis à punir et à pénaliser financièrement les 500 000 habitants d'un territoire au motif que la décision prise indispose. Les contrats deviendraient des armes de représailles entre les mains de la collectivité, qui est en principe chargée d'animer le développement équitable des territoires locaux. Que dirais-tu, cher Pascal, si demain le département privait la commune de Biorel d'aide de droit commun au motif qu'elle a mal voté tel ou tel projet? Je ne suis pas en campagne, Monsieur le Président, chers collègues. Je ne siégerai pas dans la prochaine Assemblée. Je nous souhaite à tous que cette vision du règlement de compte à hockey choral ne devienne pas à l'avenir un principe de fonctionnement de la collectivité régionale. La confiance en l'avenir, pour conclure, vous voyez, je reste optimiste. L'avenir dira si c'est totalement incorrigible. Je veux croire que l'État ne suivra pas la folle entreprise qui lui est proposée et qu'il n'accompagnera pas cette mini, et bien sûr pas extrême, attaque du Capitole de la droite métropolitaine. Cela reviendrait à s'asseoir sur la vie de la principale collectivité locale concernée, tout en déséquilibrant les interventions financières départementales et régionales au détriment de tous les autres territoires normands. Et je suis convaincu que les élus de tous ces territoires éloignés, spectateurs de ces journées, sauront vous ramener à la raison et à l'essentiel. L'urgente nécessité de la mobilisation collective et solidaire pour le climat et pour la prévention des épidémies dont nul ne peut douter qu'elles ont directement à voir avec l'exploitation débridée des ressources de notre planète. Et qu'ils accorderont davantage de considération au développement des mobilités décarbonées, qui est le fil rouge de projets conjoints pour la vallée de Seine, des maires du Havre, de Rouen et Paris, qui a ses 41 km d'autoroute hors de prix et destructrices de l'environnement. Et comme vous le savez, il ne sera pas difficile alors de redéployer les hectares stérilisés et les centaines de millions appelés pour enfin conduire les nombreux chantiers des mobilités et de la transition énergétique qui attendent ces investissements. Je vous remercie.